Yo les amis, aujourd'hui on va parler d'une icône de la motivation. Je veux bien entendu parler de Rock Lee. À première vue, c'est un personnage assez dégueulasse dans la forme. Gros sourcils, combinaison moulante, coupe au bol, etc. Mais il a tellement une personnalité de dingue que ça en fait un personnage charismatique de malade. En tout cas, préparez-vous, parce que ça va être du très lourd. Let's go! Bon, je place vite le contexte. Dans un monde où tout le monde utilise le chakra, une énergie qui consiste à jouer avec les éléments, etc., il existe un garçon qui n'en est pas capable. Rock Lee. Pour faire la comparaison avec la vraie vie, c'est comme si tu naissais sans savoir utiliser tes jambes. En gros, c'est un handicapé du chakra. Peu après sa naissance, un démon attaqua le village, qui tua toute sa famille. Donc, en plus de vivre handicapé, il vivait seul. En grandissant, son handicap était de plus en plus marqué, comparé aux autres qui apprenaient petit à petit à utiliser leur chakra. À cause de sa différence, il ne se faisait aucun ami, et en plus de ça, tout le monde se foutait de sa gueule sans arrêt. A priori, ça allait rester un bon rien toute sa vie, jusqu'au jour où il ouvra les yeux. S'il n'avait pas de chakra, il lui restait son corps. C'était devenu clair pour lui. Il s'était fixé comme objectif de prouver au monde que n'importe quel raté comme lui pouvait en l'occurrence surpasser n'importe quel génie, et tout ça avec de l'entraînement. Et pour ce faire, il s'entraîna jour et nuit avec toujours cette idée en tête. Alors que les autres enfants de son âge passaient du temps avec leur famille, s'amusaient, etc., Rock Lee était tout seul, à toujours s'entraîner. Et ça, même si son corps ne suivait plus, même si les blessures lui faisaient mal, même si la fatigue était présente, il ne s'arrêtait jamais. C'était tout ce qui lui restait. En grandissant, il sera confronté à des génies, comme Neji, Sasuke, etc., qui le rabaisseront sans arrêt. Mais la volonté de Lee était telle à un roc, rien et personne ne pouvait l'empêcher de s'entraîner. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Je comprends pas pourquoi ce personnage est si peu exploité. Son histoire a beaucoup plus à nous apprendre que celle du héros principal. Naruto le pleurnichard pourri gâté, qui en gros est né avec trop de chakra, qui était le fils d'un Kage, et qui a perdu de vue son ami Susukiki. Et qu'est-ce qu'il en retire de tout ça? Ben, il veut devenir le chef du village. Matérialiste de mes couilles. La différence entre Rock Lee et Naruto, c'est qu'il y en a un qui ouvre sa gueule sans arrêt, soit pour pleurer, soit pour se vanter, alors que l'autre agit sans un mot. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cet attardé de Naruto crie sans arrêt « Mon Indo, c'est de jamais abandonner ». Mais est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un abandonner dans ce manga? Même Sakura n'a jamais abandonné. Pour revenir à Rock Lee, on va essayer de mieux cerner le personnage autant dans le fond que dans la forme. Ça veut rien dire. Coupe au bol, gros sourcils et surtout combinaison qui fait tout le corps. Ça vous dit rien les gars? Et ouais, ce personnage est inspiré du célèbre Bruce Lee, et plus particulièrement de celui dans le film Le Jeu de la Mort, sorti en 1979. D'ailleurs, de temps en temps, on peut voir Rock Lee utiliser des nunchakus, comme clin d'œil à Bruce Lee. Si ça, c'est pas la classe. Sinon, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un de super poli. Voire trop poli. Le genre de politesse qui crée des gros malaises. Comme quand quelqu'un de ton âge arrive à te voyer. Tu vois le genre. C'est aussi quelqu'un de super fair play, qui combat toujours pour la beauté du sport. Après, on sait déjà qu'il est super motivé, déterminé, etc. Et autre chose, c'est qu'il est super obéissant à son maître, Gai Sensei. Il lui voue carrément un culte. Ça se dit ça? Enfin bref. Son style vestimentaire est celui qu'il a repris de son maître. Et d'ailleurs, pour lui, chacune des paroles de son maître vaut de l'or. Et Lee les écoute sans réfléchir. Et par exemple, lors de son combat contre Gaara, il a attendu que ce soit son maître qui l'autorise à enlever ses poids pour ensuite envoyer du très lourd. Alors pourquoi un personnage si bien développé n'a pas été plus vu dans le manga? On voit plus Shoji se goinfrer que Rock Lee s'entraîner. Il faudrait au moins faire un manga juste sur Rock Lee. Mais maintenant que j'y pense, ils en ont fait un. Je crois que ça s'appelle Rock Lee SD. Rien que d'y penser, ça me... On récapitule, ces enfoirés ont décidé de choisir le gars qui s'entraîne le plus pour résumer son corps à ça. Respect, où es-tu? Je vous jure, si un jour je trouve les gars qui ont fait ça, je les... Maintenant, il y a une question que je me suis toujours posée. Quel art martial peut bien pratiquer Rock Lee? Dans le manga, ils appellent ça le Gonken. Désolé pour la prononciation, je crois que ça veut dire point de fer. C'est l'art martial de base de tous les ninjas, qui consiste à briser les os à chaque coup. Par contre, cet art martial n'existe pas dans la vraie vie. J'ai jamais vu quelqu'un taper des bonds de 10 mètres et taper des techniques en l'air et tout. Mais il reprend bien sûr les mouvements de nombreux sports de combat, comme le karaté, la boxe chinoise et le kung-fu. Rock Lee utilise donc un mix d'arts martiaux déjà existants, comme Bruce Lee, qui avait créé le sien à l'époque. Le Jet Kundo, qui mixait énormément de sports de combat, et qui rejetait la tradition de l'époque. Donc, plus de kata, ni rien. Pour faire simple, il avait pris les meilleures combinaisons de plein de sports, et les a mixés, afin d'en faire le sien.
Pour revenir à Rock Lee, son art martial est loin d'être parfait, et malgré ses entraînements, son gros point faible c'est d'être trop académique. D'avoir des coups trop linéaires et donc facile à anticiper. Après je parle juste des coups, pas des techniques hein. Comment tu veux anticiper ça? Cependant, Rock Lee a réussi à combler ses faiblesses plusieurs fois grâce à la technique de l'homme soul. Ça vous dit rien? Pour faire simple, c'est un style de combat au kung-fu qui consiste à imiter les mouvements d'un homme ivre. Et donc ce style joue énormément sur le déséquilibre et sur le fait d'être imprévisible. Normalement, en combat, t'as toujours un minimum de muscles qui restent contractés. Et ben le secret de ce style, c'est d'avoir le corps complètement décontracté. Et au moment d'impact, contracter les muscles sollicités, ce qui te permet d'être plus rapide et plus explosif. D'ailleurs, Jackie Chan avait utilisé ce style dans plusieurs de ses films. Alors ça va chauffer. Cette bouteille m'a redonné des forces. Mais la différence avec Rock Lee, c'est qu'il utilise ce style en étant vraiment bourré. Et ayant l'alcool facile, dès qu'il bouffe un truc qui a un peu d'alcool ou qu'il boit quelque chose, il se retrouve à tout détruire sur son passage. Mais bon, Rock Lee est surtout connu pour ses entraînements, et ça serait con de ne pas en parler. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus car j'ai déjà prévu de faire une vidéo sur le sujet, mais ce que je peux dire c'est que l'entraînement est bien le reflet de sa motivation. Pour faire simple, il se fixe des objectifs inatteignables, du style 10 000 pompes, et s'il n'y arrive pas, il se punit avec un autre exercice, du style 40 000 squats. Et à chaque série, il pousse son muscle à l'échec. Et donc cette méthode lui permet de faire des entraînements interminables. Alors ses entraînements restent au poids de corps et il enchaîne les exercices basiques du style pompe, squat, abdos, marcher sur les mains, etc. Et il entraîne ses coups de la même façon, en répétant 10 000 coups de poing, 10 000 coups de pied, etc. Alors pour donner mon avis sur cet entraînement, c'est une méthode qui peut te rendre très fort psychologiquement et qui peut t'apporter une endurance de malade. Mais il peut laisser de grosses lacunes musculaires. Avec juste du poids de corps, il est super dur de travailler tous tes muscles, sachant que son entraînement ne comporte même pas de traction. Et pour moi, c'est le défaut de nombreux clubs d'arts martiaux qui délaissent certains muscles qui sont pourtant très utiles en combat. Et tout ça par manque de matériel. Il a aussi le défaut de s'entraîner avec trop d'acharnement et donc de ne pas manger assez ni de se reposer assez. Franchement, Rock Lee c'est un fou dans sa tête. Il y a une période dans le manga où il allait se faire opérer, il était sur le point de perdre ses jambes, etc. Et après l'opération, il avait une période de repos et tout pour se réhabituer. Et il a continué à faire des pompes comme un attardé. Le repos c'est sacré. Et même si ça n'a pas été dit, Rock Lee aurait sûrement récupéré beaucoup plus vite s'il n'aurait rien fait. Alors, quel type de musculature a pu gagner Rock Lee avec ses entraînements? Pour ceux qui s'en rappellent, dans l'une de mes premières vidéos, je parlais de l'évolution des héros de shonen, qui, au fil du temps, devenaient de moins en moins baraqués. Et il me semble que j'avais pris l'exemple de Ken et de Luffy. Du coup, au premier coup d'œil, on pourrait foutre Rock Lee dans le même sac que tous les héros actuels, sachant qu'il a la même silhouette. Et bah, figurez-vous que non. Les corps de Naruto, etc. sont dessinés juste pour contenter les fillettes, donc un peu d'abdos et hop, le tour est joué. Mais Rock Lee est totalement à part. Avec son genre d'entraînement, il a acquis un physique super sec, exactement comme Bruce Lee. Il n'était certes pas massif, mais ça ne l'a jamais empêché d'envoyer des coups surpuissants. Démonstration. Et ouais, y a pas que la force brute qui compte, y a plein d'autres facteurs qui interviennent, comme l'endurance musculaire, la souplesse, la technique et l'explosivité. Pour frapper fort, il ne suffit pas d'avoir des gros bras. Il existe donc plusieurs types de musculature et de forces différentes, et on va essayer de situer Rock Lee là-dedans, avec pourquoi pas des stats et un petit graphe. Le premier facteur est la masse musculaire, qui s'obtient très souvent en salle de musculation, et qui demande de bien manger et de bien se reposer, ce que Rock Lee ne fait pas du tout. Et du coup, je lui mets 1 sur 10. Après, vient l'endurance musculaire, qui consiste à faire des séries super longues. Et pour ça, Rock Lee nique tout le monde. Du coup, je lui mets 9 sur 10. Juste parce que j'aime pas ses sourcils. Il y a aussi la force brute, qui est totalement indépendante de la masse musculaire, qui s'obtient aussi généralement en salle de muscu. On peut l'entraîner en faisant des séries très courtes, mais surtout très lourdes. Au début, j'étais tenté de lui mettre 1 sur 10, mais vu qu'il s'entraîne avec des lestes, on peut imaginer qu'il cache une force de malade. Du coup, je pense qu'il vaut bien un 7 sur 10. Alors, un autre facteur très important est la souplesse. Ici, je veux bien sûr parler de la souplesse musculaire, la capacité qu'a ton muscle à pouvoir s'étirer, ce qui te permet de frapper plus vite et par la même occasion, plus fort. Et c'est d'ailleurs le défaut d'énormément de bodybuilders, qui, à force, ont les muscles énormément rigides. Alors là, y a pas photo. Pour Rock Lee, on donne 10. Et pour finir, vient la technique, qui s'acquérit en répétant un mouvement des milliers de fois. Et là, Rock Lee est champion. Donc, 9 sur 10. Il obtient donc le score de 36 sur 50. Ça n'empêche pas pour moi que Rock Lee, c'est l'élite. Il se démarque clairement de tous ces humains dégueulasses avec aucune motivation. Pour conclure, Rock Lee est un personnage qui a énormément à nous apprendre. Il a été super bien construit et a même été inspiré de Bruce Lee. Et même si ça reste un manga, il nous apprend une leçon de vie de dingue.
Peu importe ton handicap, cela ne fait pas de toi un raté, mais au contraire, c'est ce genre de faiblesse qui doit te motiver à aller vers l'avant, et cela peu importe le domaine. Alors toi, là, derrière ton écran, n'oublie jamais cette phrase de Rock Lee. Avec de l'entraînement, même un raté peut surpasser un génie. Alors voilà, j'en ai fini avec Rock Lee et je suis allé directement à l'essentiel parce qu'il y a clairement trop à dire sur lui. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous reflétez en Rock Lee, si vous avez un handicap et que vous continuez de progresser, etc. En tout cas, ne lâchez rien. Et pour une fois, je vais vous permettre de choisir la prochaine vidéo. Alors voilà les différentes vidéos que je vous propose. Je te fais défiler les vignettes de ces vidéos et t'as plus qu'à voter dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à en parler autour de toi, abonne-toi, aime, enfin, ça c'est la routine habituelle, on s'en bat les steaks. Et si t'es chaud, rejoins-nous sur Facebook. C'est l'occasion de répondre à plusieurs sondages, à être informé, à même poser tes questions si t'es chaud. Et sur ce, je vais enfin pouvoir enlever ce gilet à poids. Allez, Jana. Lee, cette fois je veux que tu combattes. Vas-y à fond, Lee. Non. Je vous ai bien eu, pas vrai? J'ai fait semblant de vouloir passer le dernier. Si on essaie de viser un endroit précis avec une pierre, on le rate. Mais si on la lance au hasard, alors on fait mouche. C'est exactement ce qui vient de se passer. Wow, Lee, tu m'es pas